Ohio! Bienvenue sur Code Otaku. Pour ce mois-ci, vous avez la saison 3 de Tokyo Ghoul RE qui sortira en animé le 3 avril, la saison 3 de My Hero Academia qui sortira en animé aussi le 12 avril, et en livre, en édition Kaze, vous avez le nouveau phénomène manga qui fait fureur au Japon, The Promised Neverland. Rappelez-vous du final de la saison 2 de Tokyo Ghoul qui nous avait laissé un goût amer avec la mort de plusieurs personnages et des tonnes de questions sur l'avenir de Kaneki. On attendait donc tous des réponses sur la nouvelle saison. Deux ans après l'attaque du CCG sur les ghouls du XXe, l'ambiance de Tokyo a complètement changé à cause de l'augmentation de l'influence de celle-ci. Cependant, les ghouls posent toujours un problème car elles deviennent de plus en plus prudentes, en particulier l'organisation terroriste Aogiri. La création de l'équipe Special Kings devrait permettre au CCG d'exterminer les ghouls de Tokyo. Le leader de cette équipe, Haise Sasaki, est une personne mi-humaine, mi-ghoul qui a été entraînée par Kishu Arima. Sorti le 25 avril en édition Kaze, The Promised Neverland suit l'histoire d'Emma, Rei et Norman qui mènent une vie paisible jusqu'au jour où ils apprennent l'horrible vérité. Prépublié depuis 2016 sur Weekly Shonen Jump, ce manga connaît un véritable succès au Japon. À mi-chemin entre Death Note pour le côté psychologique et Attaque des Titans pour le côté horreur, on se laisse emporter par les trois personnages qui rivalisent d'intelligence pour se sortir de ce pétrin. L'intrigue est tellement bien ficelée qu'il tient le lecteur en haleine à chaque page. Code Geek vous présente son top 4 manga animés. Alors, dans le top 4 ce mois-ci, vous trouverez en numéro 4 My Hero Academia. Le premier semestre se termine afin de parfaire leur habilité. La classe 1A entreprend un voyage scolaire dans un camp d'entraînement. Très vite, ils seront attaqués par une escouade de méchants. Pour cette saison 3, l'écriture est toujours aussi bonne, le progrès des personnages plaît, bref, le manga toujours aussi bien rythmé. En numéro 3, Kingdom. Dans la Chine antique, menacée par diverses factions, Shin, un villageois, s'engage dans la garde royale. Là, on découvre différents personnages, donc différents points de vue, ce qui n'est pas le cas dans d'autres mangas. Même si l'aspect esthétique plaît moins, le récit nous tient en haleine. En numéro 2, Assassination Classroom. Même si ce n'est plus d'actualité, l'univers décalé et l'histoire farfelue réussit à accrocher l'otaku que je suis. Un manga drôle et plein de bons sentiments que je recommande. L'histoire est simple, le prof doit se faire assassiner par sa classe. Bien, bonjour à tous. Avant de commencer le cours, je laisse la parole au délégué du jour. Debout! Saluez! Parfait! Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux!
En numéro 1, vous l'aurez tous compris, c'est Tokyo Ghoul RE. C'est le manga que nous avons tous attendu ce mois d'avril. Narrativement et esthétiquement excellent, Tokyo Ghoul ne pouvait être qu'au numéro 1. Merci d'avoir visionné, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve à la prochaine émission.